Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube The Boubacar Bal Show, le playlist anglais plus qui va vous permettre d'apprendre l'anglais sur ma chaîne. Et ce niveau est pour débutants, beginner. This is the beginner level. So the lesson is about asking for permission. Nous sommes avec la deuxième leçon qui consiste à demander de la permission de façon polie en anglais. Et je vous rappelle que vous êtes avec The Boubacar Bal Show avec son playlist Anglais Plus qui est pour les pays francophones et qui veulent apprendre l'anglais. Donc, comme je le disais à l'entame, nous allons voir comment demander de la permission en anglais. How to ask for permission in English. Maintenant, retenez qu'il y a beaucoup de façons et manières de demander la permission pour demander de la permission en anglais. Nous allons toutefois voir dans cette vidéo comment utiliser May et Can pour demander de la permission. Et dans les autres vidéos à venir, nous verrons comment utiliser par exemple could, do you mind if, plus le sujet, plus le verbe et le complément. Donc ça sera dans les prochaines vidéos. Mais pour cette vidéo, nous allons voir seulement May et Can. Voilà, retenez tout simplement qu'avec May, nous l'utilisons dans les situations formelles pour demander de la permission. Donc, May est formel, est utilisé dans les situations formelles, à l'école, au bureau, dans le business, avec les personnes qui sont supérieures sur vous. Donc, par exemple, voyons quelques exemples où on utilise May pour demander de la permission. May I use your computer, please? Supposons que nous sommes ensemble et que vous avez un ordinateur. Et ensuite, j'ai besoin d'utiliser ce même ordinateur. Il faudrait que je vous demande la permission. Supposons que nous travaillons ensemble et que vous avez un ordinateur, je n'en ai pas, mais j'ai un travail qui nécessite d'utiliser l'ordinateur. Donc, il faudrait que je sois académique, je formule une demande okay, de façon polie, soutenue, dans le but de vous demander de me prêter votre ordinateur. Donc, je dis par exemple, may I use your computer? Puis utiliser votre ordinateur, ou bien puis utiliser ton ordinateur. Mais c'est beaucoup mieux de traduire ainsi. Pourrais-je utiliser ton ordinateur, ou bien pourrais-je utiliser votre ordinateur. Ensuite, nous avons may I go out, sir? May I go out, sir? Pourrais-je sortir, messieurs? Pourrais-je sortir, messieurs? Ensuite, nous avons may I use your book? Pourrais-je utiliser ton livre? Retenez que use ici a le sens de lire. Ok, may I use your book? Parce que quand nous utilisons le livre, on le lit. Ensuite, nous avons may I sit next to you, qui veut dire pourrais-je m'asseoir à côté de toi ou bien à côté de vous. Et nous avons may I write to you at night? Pourrais-je t'écrire ce soir, la nuit? Pourrais-je vous écrire ce soir, ok, ce soir ou bien la nuit. Donc en quelque sorte, voilà la toute première chose que l'on doit savoir sur l'utilisation de May. Et on va continuer avec la deuxième partie, ok, avec May. Donc retenez que May est utilisé pour être au fait poli, pour être très poli. Et si vous voulez vraiment et si, lorsque vous demandez à quelqu'un qui a l'autorité sur vous sur quelque chose, dans ce cas, utilisez may. Et pour la rendre plus polie, vous pouvez ajouter please, soit à la fin de la phrase ou bien à l'intérieur de la phrase sur ce que vous voulez formuler, sur la demande de la permission. Donc, nous avons par exemple cet exemple. Nous avons Sir, may I go out, please? Qui veut dire messieurs, pourrais-je sortir, je vous en prie. Donc ici, please est à la fin de la phrase. Ensuite, nous avons may I look up that word in your dictionary, please? Qui veut dire pourrais-je chercher la signification de ce mot dans ton dictionnaire, je t'en prie. Donc ici, please est à la fin. Nous avons aussi may I speak to my friend? Pourrais-je parler à mon ami? Donc, nous avons please ici encore à la fin. Et nous avons
May I use your book, please? Please se retrouve presque aussi à la fin. Donc, si toutefois vous voudriez utiliser please à l'intérieur de la phrase, vous pouvez toutefois le mettre ici. Par exemple, nous avons ici, vous pouvez mettre ici please. Please peut être mettre ici. Par exemple, je peux dire May I please use your book? May I please use your book? Donc, voilà comment utiliser ici may. Nous allons maintenant voir can, qui est une autre façon de demander de la permission en anglais. Mais il se trouve que can, qui est là, can, est plus direct que may, est plus direct que may, et could, qu'on va voir très prochainement. Donc, vous pouvez toutefois ajouter le mot please, comme vous le voyez ici, pour être, voilà, plus poli, et voilà, et que ça soit très soutenu. Nous avons par exemple, Can I use your pen, please? Pourrais-je utiliser ton stylo? Je t'en prie. Can I please go with you at the restaurant? Pourrais-je partir avec toi au restaurant? Je t'en prie. Ou bien puis-je partir avec toi au restaurant? Je t'en prie. Can I go out, please? Puis-je sortir? Je t'en prie. Ou bien je vous en prie. Can I please use your computer? Puis-je utiliser ton ordinateur? Je t'en prie. Sir, monsieur, can I please borrow your ruler? Puis-je utiliser votre règle? Je vous en prie. Puis-je, désolé, emprunter votre règle? Je vous en prie. Donc, ici, c'est emprunter. Nous avons emprunté. Can I read your book for a short time, please? Can I read your book for a short time, please? Donc, comme vous le constatez, please se retrouve à la fin de la phrase, comme ici, ici et cette autre phrase, et à l'intérieur, comme ici, ici et ici. Donc, l'utilisation de please est vraiment nécessaire. L'utilisation de please est vraiment nécessaire en anglais. Donc, vous pouvez toutefois vous efforcer à utiliser please si vous voulez formuler des demandes de permission en anglais. Donc, il faut tous ajouter please pour que ça soit très consistant et sérieux. Donc, voici les choses que l'on doit savoir sur ce cours et on va continuer avec la même leçon avec d'autres façons de demander la permission en anglais. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, de liker, mais aussi d'apporter vos commentaires qui vont beaucoup m'aider. Donc, vous étiez avec Anglais Plus sur ma chaîne YouTube de Boubacar Ba Show qui est la number one en Guinée. Donc, merci. Voilà. Donc, thank you very much.